Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir reconnaître si des fractions qui te sont données sont égales ou pas. Et pour y parvenir, on va s'appuyer sur cette règle. Lorsque tu as une fraction, si tu multiplies son numérateur et son dénominateur par le même nombre, alors celui que tu veux mais pas 0, par contre il faut que ce soit le même. Si tu procèdes ainsi, tu ne changes pas ta fraction. Bon, je vais te l'illustrer par un exemple. Tu as la fraction 1 quart et moi je te demande de me donner une fraction égale à 1 quart. Il va donc falloir que tu multiplies son numérateur et son dénominateur par le nombre que tu auras choisi. Il faudra que ce soit le même. Bon, pour l'exemple, je prends 4, mais je pourrais vraiment prendre celui que je veux, tant que c'est pas 0. Donc 1 fois 4, 4. Pardon. 4 fois 4, 16. Donc la fraction 4/16 est égale à la fraction 1 quart. Elle représente la même chose. Alors cette règle de la multiplication par un même nombre, ça tombe pas du ciel, hein, c'est pas de la magie, hein. Je te l'illustre par un dessin pour que tu comprennes. Ici, la partie colorée représente 1 quart de la totalité de la figure. Hein, c'est ma première fraction, c'est mon quart. Quand je te dis que je multiplie le dénominateur par 4, en fait, ce que je fais dans ma figure, c'est que je fais des parts 4 fois plus petites. Là où j'avais des quarts, c'est-à-dire 4 grandes parts, je vais tracer ici, tu vois, des lignes supplémentaires, ce qui fait que je n'ai plus des grands quarts, mais des petites parties ici, qui sont au nombre de 16, hein, puisque 4 fois 4, 16. Ce sont des 16e. Et là où il me suffisait d'un seul grand quart pour avoir ma surface colorée, ici il va me falloir 4, 2, 3, 4, 4 petits 16e. J'ai fait des parts 4 fois plus petites. Il m'en faut donc 4 fois plus pour représenter la même surface. Voilà, c'est vraiment ça l'idée qui est derrière. Hein. Et comme je te disais, hein, j'ai pris 4, mais on peut prendre ce qu'on veut. Hein. On peut dire par exemple, je veux des parts 10 fois plus petites. Mais alors attention, si elles sont 10 fois plus petites, il va m'en falloir aussi 10 fois plus pour obtenir la même surface. Et donc 4 fois 10, 40, 7 fois 10, 160. Voilà à nouveau une fraction qui représente la même surface que les deux premières. Voilà, ces trois fractions sont égales. 2 septièmes et 8 21e sont-elles des fractions égales? Autrement dit, a-t-on multiplié le numérateur et le dénominateur de la première fraction par le même nombre pour obtenir ceux de la deuxième? Alors vérifions. Commençons par 7. Pour obtenir 21, on a multiplié par 3. Donc question, a-t-on multiplié 2 par 3 aussi pour trouver 8? Bah non. 2 fois 3, ça ne fait pas 8, ça fait 6. Conclusion, on n'a pas multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre, donc ces fractions ne sont pas égales. Avec le dessin, ici tu vois, tu as 2 septièmes de la figure. Quand j'ai multiplié le dénominateur par 3, en fait j'ai fait des parts 3 fois plus petites, tu vois, chaque part je la partage en 3. Voilà, 1, 2, 3. J'ai des parts 3 fois plus petites, il m'en faut donc 3 fois plus aussi pour représenter la même surface. Il m'en aurait fallu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en aurait fallu 6 21e pour représenter la même surface, comme on a dit tout à l'heure. Il y en avait 8 ici. Ce ne sont donc pas les mêmes fractions. Allez, dernier exemple, juste sans le dessin, hein, juste avec le calcul. 4 cinquièmes et 24 trentièmes sont-elles égales? On vérifie. 5, pour trouver 30, on a multiplié par 6. Donc question, a-t-on multiplié 4 par 6 aussi pour trouver 24? Bah oui, 4 fois 6, ça fait 24. Donc ici, c'est bon. On a fait des parts 6 fois plus petites et on en a pris 6 fois plus. C'est donc les mêmes fractions. Ce sont donc les mêmes fractions. Voilà, je t'ai montré la règle qui te permet de trouver et reconnaître des fractions égales entre elles.